Bienvenue sur ma chaîne Le Français avec Mahomet. Avant de commencer, veuillez activer la fonction de traduction pour comprendre le texte. Denis Diderot, 1713-1784. Sa vie. Diderot est issu d'une famille d'artisans très catholiques de Langres, en Champagne. Une de ses sœurs est au couvent, son frère est prêtre, et lui, même, était destiné à l'état ecclésiastique. Il fait ses études chez les jésuites de Langres, puis au collège d'Harcourt, à Paris. Il devient maître et art en 1732. Diderot refuse de devenir religieux. Il pense d'abord apprendre le droit en travaillant chez un procureur, mais il finit par venir tenter sa chance à Paris. Pendant une dizaine d'années, il vit d'expédients et fréquente les cafés à la mode. Il rencontre Rousseau et d'Alembert. Il épouse en 1743, malgré l'opposition de son père, une lingère, Antoinette Champion. Diderot adapte des livres anglais, les traduit. Il multiplie les travaux de librairie sur commande et, en même temps, il commence à écrire des textes plus personnels. En 1746, le libraire Le Breton le recrute comme traducteur pour l'encyclopédie. Petit à petit, ses responsabilités vont s'accroître. Pendant près de 20 ans, l'encyclopédie absorbe la presque totalité de l'activité de Diderot, tâche exaltante mais écrasante. En 1749, il est emprisonné à Vincennes à cause de la publication de la lettre sur les aveugles d'inspiration matérialiste. En 1759, son ami Grimm lui propose une rubrique de critique d'art qu'il tient jusqu'en 1781. Il est mort en 1784. Ses œuvres, 1746. Pensée philosophique, 1748. Les bijoux indiscrets, roman libertin. 1749. Lettres sur les aveugles, à l'usage de ceux qui voient. 1757. Le Fils naturel. 1759. 81. Les salons. 1760. La religieuse. 1762. Le neveu de Rameau. 1772. Le supplément au voyage de Bourgainville. 1773. Jacques le fataliste. 1773. 78. Paradoxe sur le comédien.